Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'iOS 15. Il y a quelques semaines, j'ai déjà fait une vidéo sur les rumeurs d'iOS 15, macOS 12, etc. pour la WWDC de cette année 2021. Mais dans cette vidéo, on va pas parler des rumeurs, mais plutôt de ce qu'on voudrait sur iOS 15. Lors de la WWDC de 2020, Apple a dévoilé iOS 14 qui a amené notamment les widgets, mais aussi la vie privée, c'est-à-dire le fait que les apps ne peuvent pas nous traquer, etc. Et cette année, le 7 juin, Apple devrait dévoiler iOS 15. Pour ma part, ce que je voudrais, c'est une amélioration du widget de la batterie qui pourrait du coup afficher le pourcentage, puisque pour l'instant, il ne sert à rien, à part juste mettre un petit cercle, et encore, je trouve ça pas hyper précis. Donc ça serait bien qu'il l'améliore et qu'il le rende peut-être même interactif avec le support de d'autres produits, par exemple. Aussi, ce que j'aimerais bien voir arriver, ce serait les widgets interactifs, comme par exemple YouTube Studio pourrait faire un widget où on voit nos abonnés en temps réel, etc., etc. Ça peut être pas mal. Également que les widgets prennent d'autres formes, puisque je trouve que pour l'instant ils sont assez quand même massifs. C'est soit ils prennent carrément quasiment un quart de l'écran d'accueil, ou alors ils sont en petit carré, mais ça serait bien de les avoir peut-être en ligne, ça serait cool aussi. Aussi peut-être l'arrivée, bon ça existe déjà sur Android, mais du temps restant avec la batterie, c'est-à-dire par exemple si on a 50% de batterie, l'iPhone nous dira bah voilà il vous reste 1h30 ou 2h avec votre iPhone avant de devoir le recharger. Également au niveau plus design, le fait que les apps prennent le design de macOS Big Sur, je trouve vraiment ce design assez réussi, et pourquoi pas migrer maintenant tout ce design de macOS Big Sur, c'est-à-dire un petit peu en 3D avec des ombres, etc. sur iOS. Aussi petite modification que je voudrais voir arriver, ça serait le fait que les notifications soient plus de la couleur du wallpaper, puisque quand on prend par exemple un wallpaper rouge, et ben le bord des notifications, c'est-à-dire la couleur des notifications, sera avec une petite teinte rouge, et ça serait bien de les laisser soit en black, soit en white, en fonction de notre choix, ou alors de la couleur du wallpaper. Également, ce qui se rapproche un petit peu à un Always On Display sans lettres, c'est pourquoi pas avoir des petites informations de météo en dessous de l'heure, et également pourquoi pas avoir le nombre de notifications si on en a 2, 3, 4, ou alors des notifications en plus petit, puisque pour l'instant je trouve que l'écran verrouillé est vraiment beaucoup surchargé avec les notifications, enfin ils prennent quasiment cette place là sur la hauteur de l'iPhone. On va maintenant passer à ce que vous voulez sur iOS 15 et sur les autres OS d'Apple. On a Léo sur Twitter qui nous dit vouloir une refonte des réglages. C'est vrai qu'une petite amélioration graphique ça serait peut-être mieux, et pourquoi pas aussi mieux les ranger, puisque des fois il faut aller chercher quelque chose dans accessibilité alors qu'il pourrait en fait être dans fond d'écran, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui utilisent iOS. Et maintenant on passe à ceux qui m'ont donné leur avis en vidéo, let's go. Alors, je vais vous dire tout ce que j'attends pour iOS 15 et tous les défauts que j'aimerais qu'ils corrigent pour iOS 15, parce que les applications, il y a beaucoup de bugs. Alors, qu'est-ce que j'attends avec iOS 15? Alors, c'est tout simplement plus de personnalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec un jailbreak, les applications ne peuvent pas avoir de nom, peuvent être plus arrondies, plus ergonomiques, plus espacées, et ça rend super bien. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, par exemple, quand je déverrouille mon téléphone très vite, ça bug, ça rame. Je suis sur un iPhone 8 personnellement, quand j'appuie longtemps sur mon Touch ID, ça bug vraiment beaucoup, parce que quand je le déverrouille direct, le téléphone n'est pas vraiment prêt. Alors j'espère qu'Apple va se corriger ce bug, pour l'instant c'est pas le cas avec iOS 14.5, donc voilà, c'est quelque chose que j'attends énormément. Alors, après ce que j'aimerais c'est aussi des icônes plus sobres, avec un nouveau design comme sur macOS, comme l'a dit Apple, ils veulent rassembler les écosystèmes pour former un tout en un. Alors pourquoi pas un nouveau design sur les icônes comme on a sur macOS, aussi un nouveau centre de contrôle qui commence à faire vieillot. Merci de m'avoir invité, c'était Maxime. Bonjour, moi c'est AlexSpeed et merci beaucoup de m'accorder ce temps dans cette vidéo. Alors moi ce que je voudrais dans iOS 15 c'est un Always On Display qui permettrait d'avoir ses notifications l'heure lorsque son téléphone est éteint, mais également la possibilité de localiser ses AirTags depuis son Apple Watch. Alors ça c'est pas iOS 15 mais c'est WatchOS 8. Je voudrais également que Maps intègre l'AR pour pouvoir se localiser en filmant avec son téléphone et voir où est-ce qu'il faut tourner comme il y a dans Google Maps. Que le vélo arrive en France, que Apple Fitness Plus arrive en France. J'aimerais également que les notifications soient plus fines à la manière de lorsque vous mettez votre Apple Pencil sur votre iPad. Une toute petite notification très fine, ce serait vraiment sympa. Je voudrais également pouvoir mettre des widgets dans l'iPad, dans iPadOS 15, pas juste sur le côté mais dans l'OS partout. Et je voudrais également que iPadOS 15 devienne un petit peu plus comme macOS sans être macOS, mais se rapprocher avec par exemple pouvoir mettre des dossiers dans sa page d'accueil ou ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps dans cette vidéo et je vous laisse avec Corentin. Merci pour l'invitation. Donc du coup moi c'est Corentin et du coup je vous parlais du coup de mes nouveautés que j'aimerais bien voir sur iOS 15. Tout d'abord un widget musique parce que pour moi le widget musique actuel, celui qu'on a actuellement de base, donc c'est à dire celui-là il est vraiment pas ouf, on peut rien faire dessus. Alors pourquoi pas un widget un peu comme ça comme il y a déjà sur le centre de contrôle ou des widgets interactifs en fait. Moi j'aimerais bien avoir des trucs interactifs où on peut interagir avec les widgets, donc passer la musique tout ça. Ça pourrait être beaucoup plus pratique parce que celui-là il sert à rien. Ensuite un nouveau design d'iOS 15, donc un peu la Big Sur, parce que vraiment moi je trouve que le design de Big Sur c'est vraiment super joli. Donc pourquoi pas, ça changerait beaucoup
parce que ce design là ça fait depuis iOS 11 qu'on l'a, donc ça fait un peu vieux. Ensuite aussi encore un autre widget que j'aimerais bien avoir, c'est le widget favori. Donc avant iOS 14 on avait un widget favori du coup de base où on pouvait du coup appeler plus facilement et tout ça, c'était beaucoup trop bien en fait, et ils l'ont viré, donc du coup bah c'est un peu nul parce que bah moi j'aimais bien ce widget que j'utilisais beaucoup, donc bah là il y est plus, donc bah pourquoi pas le remettre sur iOS 15 parce que bah moi je l'utilise beaucoup et je l'adore. Enfin je l'adorais plutôt, et c'est à peu près tout, j'ai pas d'autres nouveautés importantes. Pour moi iOS 14 est quand même très complet, et après ouais aussi pourquoi pas pouvoir modifier les sons de chaque application, on pourra différencier Twitter et Instagram par exemple, parce que bah là voilà c'est un peu chiant, on peut pas savoir quelle application c'est quand ça sonne. Donc après c'est à peu près tout, après pour moi c'est assez complet. Donc mis à part les widgets interactifs et un nouveau design d'iOS 15, c'est quand même mes principales nouveautés que j'aimerais avoir. Merci à Maxime, Alexandre et Corentin d'avoir participé en vidéo, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était leur demande pour iOS 15 et même parfois pour d'autres OS d'Apple. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous voulez voir arriver quelque chose de nouveau pour iOS ou même macOS ou watchOS. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, on arrive tout doucement aux 500 abonnés. On se retrouve en live sur Twitch ou dans une prochaine vidéo. C'était Corentin, allez ciao!